Alors, je suis en train de cloner mon disque dur Windows 10 à l'aide de disque Genie US, mais je le clone dans une machine virtuelle. C'est-à-dire que je crée un fichier VDI, donc pour VirtualBox, de mon propre système d'exploitation à l'aide de disque Genie US. Donc, je suis en train de le faire à chaud, hein. Normalement, c'est recommandé de le faire à partir du logiciel disque Genie US démarré depuis une clé USB. Là, j'essaye à chaud. Alors, je suis en train de le cloner sur là où j'ai mes machines virtuelles, hein, sur un disque dur externe qui est là-bas, qui est branché au PC. Donc, on va voir. Alors, ce coup-ci, il m'a bien proposé un point VDI, parce qu'il me semble que j'avais essayé il y a quelques années, et en fin de compte, ça ne créait pas du tout un fichier VDI. Ça crée un autre type de fichier, et impossible de le lancer. Enfin, moi, j'y suis pas arrivé. De lancer donc cette machine virtuelle avec l'extension, je me rappelle plus ce que c'était comme extension, mais je n'ai pas pu faire démarrer ça depuis VirtualBox. Impossible. Donc là, apparemment, c'est la version 6.1. Là, ça m'a dit, par rapport aux informations, point .vdi. Donc, on va regarder le résultat après. Je mets en pause la vidéo. Je suis sur mon PC. Il fait un peu sombre. Oui, il n'y a pas trop de soleil dehors. Et puis, j'ai légèrement tiré les rideaux. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc, on va regarder ça. Je mets en pause. Alors, donc, quand vous allez créer cette machine virtuelle, hein, cette image, on va dire ça comme ça, virtuelle, de votre propre PC, il va falloir ajuster la taille que vous voulez de cette machine virtuelle. Sachant que moi, mon disque dur, il fait, voilà, 465 Go. Et vous voyez ici, alors ça, c'est mon disque dur, le SSD. Et là, c'est la machine virtuelle que j'ai demandé de créer. Et j'ai réduit à 150 gigabits au lieu de 400 et quelques. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, sinon, vous allez vous retrouver avec un fichier qui va être beaucoup plus grand. Alors même si vous avez largement la place sur votre disque dur, ça ne sert à rien d'attribuer la totalité de votre disque dur source. Ça ne sert à rien d'attribuer les 465. Il faut regarder l'occupation des fichiers sur votre disque dur. Moi, sur 465 Go, mon disque dur, j'utilise 92 Go de fichiers. Le reste, c'est de l'espace libre. Donc sur 92, je me suis dit, ah ben je mets 150, c'est largement suffisant. Comme ça va me laisser largement d'espace pour pouvoir travailler, manipuler, ajouter des logiciels, etc. Ça ne sert à rien de mettre de trop. Même si vous pouvez monter à 200 Go par exemple, hein, si vous voulez, mais par rapport à l'utilisation que vous allez faire, ça ne sert à rien de mettre trop. Alors mettez quand même 50 Go de plus. Par rapport à, bah moi dans mon cas c'est 92 Go de fichiers sur mon disque dur, donc mettez environ au moins 50 Go de plus, c'est mieux. Et puis Windows il a besoin d'espace pour travailler. Puis comme je vous dis, hein, suivant les manipulations à faire que vous avez à faire, ça remplit quand même, voilà, je vais pas dire que ça remplit vite, mais voilà, suivant ce que vous faites avec, vous allez pouvoir vous retrouver avec un disque dur avec des fragments. Donc là, il va falloir défragmenter, pas tous les jours, mais voilà, il va falloir quand même défragmenter de temps en temps. Donc c'est pour ça que je vous dis, mettez un minimum de 50 Go de plus. Même 100 Go, c'est bon. Donc c'est à vous de regarder à ce côté-là. Quand vous allez créer cette machine virtuelle, bien entendu, vous allez sur Outils et vous regardez la ligne Créer une machine virtuelle. Alors, c'est soit en VMware, pour le logiciel VMware, ou soit pour VirtualBox. Moi, j'ai mis pour VirtualBox, parce que j'ai enlevé VMware de ce PC. Avant, j'avais deux, j'avais VirtualBox et VMware. Mais j'avais des problèmes au niveau de la connexion après Internet, parce que quand vous installez VMware et VirtualBox, il y a des drivers qui se mettent, et ça rentre dans la config de votre connexion Internet. Et ça faisait cafouiller les deux. À chaque fois, j'étais obligé de faire des manipulations, donc j'ai arrêté. Voilà, j'ai désinstallé VMware et j'ai laissé VirtualBox. Mais VMware, c'est très bien aussi. Et comme je vous dis, vous pouvez le faire aussi sur VMware. Et donc, quand vous allez créer, ça va ouvrir une fenêtre, et vous mettez le nom de la machine virtuelle, parce que par défaut, ça va mettre desktop quelque chose. Mais le nom que ça va mettre, ça signifie pas que vous allez dire, bah tiens, c'est mon PC. Oui, parce que moi, mon PC, c'est un HP, mais j'avais aucune information que c'était un Windows 10 par rapport au nom et à mon PC HP. Donc, il faut renommer. Il faut renommer et il faut attribuer aussi surtout le nombre de gigas que vous voulez attribuer à la machine virtuelle. Moi, j'ai mis 4096 MO, donc ça fait 4 gigas, parce que Windows, il a besoin pour fonctionner relativement bien d'un minimum de RAM de 4 gigas. Vous pouvez mettre un peu plus si vous voulez. Ça, c'est par rapport aussi à la RAM de votre PC. Voilà, si vous avez, moi j'ai 16 gigas dessus. J'aurais pu mettre plus, mais j'ai mis 4096, je pense que ça devrait aller. Pareil pour comment on appelle ça déjà? Les processus. Moi, c'est un i5.
Donc j'ai 4 processus, 4 processeurs normal et 4 virtuels. Ça m'en fait 8 en tout. Donc j'ai laissé quand même sur 2 la machine virtuelle. Voilà, j'ai pas mis trop parce que voilà. Généralement, moi je mets deux processeurs et ça suffit largement, j'ai pas spécialement de problème. Après, si c'est un i7 que vous avez, si vous avez envie de mettre 3, peut-être 3 ou 3 processeurs, je sais pas si on peut mettre 3, 2 oui, 3 je ne sais pas, 4 oui, c'est à vous de voir par rapport à votre config. Donc là, comme je vous dis, c'est un test à chaud, je n'ai absolument pas redémarré sur la clé USB. Si vous avez des problèmes, ça ne fonctionne pas, la création de la machine virtuelle, soit c'est parce que vous avez éventuellement mal fait les réglages, ou alors peut-être essayer de redémarrer sur la clé USB disque GNU/US, hein, que vous pouvez créer par le logiciel. Bon, ça j'ai déjà montré, hein. Et en plus tout est expliqué sur internet. Et puis essayez de le faire en bootant sur une clé USB. Alors moi je fais ça sur un disque dur mécanique, parce que je n'ai plus de SSD disponible. Vous êtes libre de faire ça sur un disque dur mécanique, hein, le stockage. Alors c'est mieux quand même de le mettre sur un disque dur externe, disque dur SSD. Hein. Alors si vous avez une clé USB aussi, ça fonctionne. Alors pour VirtualBox, il vaut mieux avoir une clé USB haute vitesse. Et suffisamment, voilà, je pense qu'il faut au moins une clé USB avec pas mal de gigas pour que ça puisse faire la création. Mais vous pouvez le faire sur une clé USB, sans problème. J'ai pas essayé, mais bon. Après, peut-être que je vais essayer. J'ai une clé de 120 gigabits. Ouais, j'ai une clé sans disque, là. Je vais essayer. Je vais voir. Je copierai tout simplement, si là ça fonctionne, je vais copier ce fichier VDI sur ma clé USB. Je vais recréer une machine virtuelle en désignant dans les paramètres que c'est ma clé USB. Et on va regarder si ça fonctionne. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Le but, c'est que vous obteniez un fichier VDI qui n'est pas foiré pour que ça puisse fonctionner. Donc là, il reste combien de temps là Allez, il reste 6 minutes à peu près. Hein. Alors le temps donné sur ce logiciel, c'est bon. Vous n'allez pas vous retrouver avec restant 6 minutes. Ensuite, ça va passer à 30 minutes. Ensuite, 40 minutes. Non, là, ça respecte. J'ai jamais eu de problème là-dessus. Donc ça y est, c'est bon. Alors, bien entendu, vous allez avoir migration du système. Bah, c'est pas le bon terme. Hein. C'est pas une migration. C'est une virtualisation. Bon, bref. Voilà, il y a des petites boulettes, il y a des petites boulettes. Oui, il y a des petits bugs dans ce logiciel, oui. Bon, j'arrête pas de leur dire. Bon, j'espère qu'ils vont le corriger. Alors, normalement, ils ont fait quelques corrections par rapport au message que je leur ai envoyé. Mais voilà, dernièrement, le fait de cloner, de migrer votre système sur un disque dur externe pour le rendre bootable via une USB, je leur ai dit que ça ne marchait pas. Pour l'instant, il n'y a pas de correction. Bref, donc voilà, ils appellent ça migration, mais c'est pas le bon terme. Donc là, on est là, c'est bon. Surtout, vous laissez bien ici cocher, hein. Vous ne décochez pas ici. Terminé, c'est bon. Je vais minimiser le logiciel pour l'instant. Je vais dans mon disque dur qui est là-bas. Et je vais regarder, il est là, machine virtuelle. Qu'est-ce que ça m'a créé? Alors, ça m'a créé, voilà, ça m'a créé deux fichiers. Donc ça m'a créé ces deux-là. Uniquement ces deux-là. Pas celui-ci, hein. Celui-ci, il appartient au clone ici. Sauf qu'il n'est pas dedans. Bref, c'est parce que je l'ai repris et j'ai recréé une machine virtuelle. Donc ça m'a créé ces deux-là. Donc j'ai bien un VDI qui fait 95 gigas. Ça doit représenter donc l'espace utilisé donc de mes fichiers. Alors, je vais tout simplement créer maintenant une machine virtuelle. Alors, vous les laissez comme ça. Ce n'est pas la peine de les déplacer dans un dossier. Vous les laissez comme ça. Maintenant, je vais ouvrir. Alors, je vais fermer disque GNU/US. Je vais ouvrir VirtualBox de chez Oracle. Maintenant, je vais faire nouvelle. Là, on me demande le nom. Donc, je vais tout simplement reprendre les mêmes. Je vais faire un copier-coller. Ça s'appelle Windows 10 HP. Bon, je fais comme si je voulais renommer. Moi, je fais comme ça. Je fais comme si je voulais renommer. Après, vous pouvez l'écrire. Hein. Je fais copier. Alors, je ne renomme surtout pas. J'échappe. Je fais copier. Là, je fais coller. Je fais un copier-coller du nom. Alors, vous pouvez le taper manuellement. Hein. Folder. Donc là, c'est important. Ici, la destination. Ici, donc moi, je vais le mettre, bien entendu, dans le même disque dur. Donc là, c'est le D. Sélectionné. Ok, jusqu'à présent, j'ai pas d'erreur, c'est bon. Image ISO, on laisse tomber, puisque on a fait le VDI. Type Microsoft Windows 10, là, on est bon. Ici, on a une étoile, un V vert, c'est bon. Là, c'est bon, il n'y a pas de rouge. Une attended install. Ici, on est bon. Je contrôle. Hardware. Hop, ici. Là, on me dit mémoire vive 2048. Non, moi, je mets, hop, ici. Je vais mettre 4000. Alors pourtant, je l'ai mis, mais bon.
4000, ça représente 4 gigas. Alors vous vous basez, bien entendu, hein, si vous connaissez VirtualBox, voilà, vous vous basez, il ne faut pas aller trop près ici du rouge. Limitez-vous à, voilà, limitez-vous à peu près par là, entre les deux, voire un tout petit peu plus, mais pas trop là. Processeur, bah, vous voyez, malgré que j'ai défini quand même 2 sur disque GNUS, parce qu'il m'a demandé la mémoire vive et le nombre de processeurs. Vous voyez, bah là j'ai mis 2, bah là ça me met 1. Bon, là, vous faites une correction. Ici, hard machin, ici. Là on me dit 50 gigas. Pourquoi elle me dit 50 gigas? Puisque j'avais dit moi 150. Alors est-ce qu'il est bien que je remette 150? Je vais quand même mettre 150. Parce que je sais pas pourquoi ça me marque 105, ça m'a marqué 150 alors que j'avais dit 150. Bon, essayez de corriger, on verra bien. Ensuite là, on fait use and existing. Bon, surtout là, ici. Maintenant là, on clique ici, on fait ajouter. Et là, donc c'est ici, celui-ci, vous chopez bien le VDI. Hein. Bah, de toute façon, normalement par l'explorateur, ça va vous afficher que des VDI. Là, on le sélectionne une seule fois, ouvrir. Là, on fait, hop, chose en bas, choisir. Là, on est bon, je clique sur Finish. Je clique sur Finish, par contre, on retourne dans la configuration. Donc, vous vous remettez sur votre machine virtuelle, hein, configuration ou là-haut. Ici, et on va ajuster un peu tout ça. Description. Pareil, description, je fais un copier-coller du nom, copier, description, coller. Ça, c'est vous qui voyez, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Avancer, on laisse comme ça. Là, on laisse comme ça. Microsoft, là, c'est bon, là, c'est bon. Hop, je vais étirer comme ça. Ici, vous mettez disque dur vers le haut. Vous sélectionnez, vous déplacez vers le haut. Optique, vous pouvez le mettre en haut. Disquette, vous pouvez l'enlever. Processeur en contrôle, c'est bon. Là, on est bon. Je retourne maintenant dans Système. Ici, on contrôle. On est toujours à 2, processeur. Là, on est bon. Là, c'est pas la peine de toucher. Affichage. Affichage, c'est bon. Vous pouvez mettre à fond, hein, c'est bon. Nombre d'écran, bah, vous laissez sur... ça à vous de régler. Là, pour l'instant, je ne vais pas toucher. Stockage, ça m'a l'air d'être bon. Là, on est bon. Non, non. Hop. Et je fais OK. OK. Là, normalement, j'ai configuré ma machine virtuelle. Maintenant, bah, on va regarder si ça démarre. Hop, démarrer. Alors, c'est bien de faire ça. Ah, là, il me dit un gros message d'erreur. Nanana, DVD, machin. Bon, pourquoi il m'a dit ça? Bon, je vais faire pour l'instant. Hop, éteindre la machine. Alors, j'ai peut-être fait une boulette dans la configuration. Alors, pourquoi il me demande l'ISO? Alors, est-ce que j'ai fait une boulette quelque part? Stockage. Vide. Bah oui, mais pourquoi il me demande l'ISO? Puisque il n'y a pas besoin d'ISO, là. Je n'ai pas besoin d'ISO puisque j'ai créé. Pourquoi il me demande l'ISO? Alors, j'avais déjà eu ce problème, je ne sais plus comment je l'avais réglé. Comment j'avais réglé ça? Comment j'avais réglé ça? Select to bot, because operating system, bot order. Bot order. Annuler. Éteindre. Je me rappelle plus comment j'avais réglé ça. C'était dans stockage. Non, stockage, j'ai dit. Bon, bah, rien à faire. Rien à faire. J'ai essayé de multiples réglages. J'ai même, je lui ai même fait voir l'emplacement de l'ISO de Windows 10 officiel. Rien à faire, rien à faire. Normalement, avec un simple fichier VDI, bah, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Je suis dans stockage, là, ici, hop. J'ai même essayé de changer ici les ports SATA. Rien à faire, ça ne veut pas, ça ne veut pas. J'ai même branché mon disque dur là-bas en plus. Je lui ai fait voir le chemin de l'ISO de Windows 10. Rien à faire, j'ai le même message d'erreur. Là, je ne peux pas vous dire. Ça ne veut pas fonctionner. Et pourtant, le VDI, il est bien là, mais... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai cloné à chaud? Je sais pas. À chaque fois, j'ai le même erreur, la même message. Voilà. Call not read from machin, insert bootable medium. D'habitude, je le fais avec un simple fichier VDI. Oui, des fois, ça m'arrive de faire un copier-coller de ma machine virtuelle. Hein. Je prends juste le fichier VDI, je le remets dans VirtualBox, je recrée une machine, sans problème, ça démarre. Là, ça ne démarre pas. Et bizarrement, ce fichier VDI, il a été créé avec disque GNUS, auquel il y a quand même des bugs dans ce logiciel. Donc, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Pour l'instant, je m'arrêtais là. Je vais essayer de créer une machine virtuelle en bootant sur l'ISO de disque GNUS.
Je vais réessayer, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Voilà, bon, maintenant, voilà, j'ai défait la machine virtuelle, j'ai tout viré, tout supprimé. Je recommence la création de cette machine virtuelle, mais ce coup-ci, je le fais à partir de disque GNU/US WinPE. Voilà, hop, voilà, donc là, il y a disque GNU/US WinPE. Je crée la machine sur mon disque dur spécial machine virtuelle. Et si cette chiasse ne fonctionne pas, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Enfin, quand je dis il n'y a pas de raison, par rapport au fichier VDI que ça va me créer, moi je vous certifie que je fais un copier-coller, je reprends ce fichier VDI et vous allez voir que je le démarre sans aucun ISO. Mais donc on va voir le résultat, ce coup-ci, voir si ça marche. Si ça ne marche pas, eh bien ce sera de la belle chasserie, comme d'habitude. Ça ne fonctionne pas. Donc là j'ai fini de créer ma machine virtuelle avec la clé USB, disque GNU/US, WinPE. J'essaye, ça ne fonctionne pas, ça démarre pas, et en plus, voilà ce que ça m'a créé, inaccessible. Bizarrement, dis donc, c'est quand j'utilise le logiciel disque GNU/US, bizarrement, je me retrouve avec mes machines virtuelles inaccessibles, alors que elles sont bel et bien là, ici. Voilà, tout est là, il n'y a pas de souci, tout est dedans. Ouvre-toi, j'ai dit, voilà, bien les fichiers VDI. Voilà, tout est là, sans problème. Hop, le disque dur, il est bel et bien branché. Et je me retrouve avec ça. Et j'ai beau redémarrer l'ordinateur, j'ai toujours ça. Donc, disque GNU/US, va te faire foutre, parce que tu es de la chiasse. Donc voilà, j'ai été obligé de supprimer toutes mes machines virtuelles, sans le fichier VDI, bien entendu. Et là, regardez, je suis en train de faire tourner Arium 10. Hop, ici. Alors, j'étais en train de les recréer. Eh ben, je vous certifie que Windows 10, là, ici, qui a été fait par disque GNU/US, ne démarre pas. Cool note, fatal, insert, bot, média, etc. Et là, vous voyez, mon ancienne machine virtuelle, hop, auquel j'ai déjà fait des tutos dessus, bizarrement, dis donc, ça démarre. Et si je vous fais voir le disque qui contient mes machines virtuelles ici, vous voyez bien que j'ai bel et bien créé que 2 machines virtuelles, Arium et machin. Le reste, donc ça prouve bien que mon fichier Arium 10.vdi, il fonctionne parfaitement. Et cette chiasse de VDI créée par disque GNU/US, c'est de la merde totale. Et en plus, vous risqueriez que ça vous pète vos machines. Alors si ça vous arrive surtout, comme moi, vous voyez que inaccessible, vous redémarrez le PC, vous débranchez le disque dur, vous le rebranchez, vous redémarrez, si vous voyez qu'il n'y a rien à faire, vous supprimez les machines virtuelles, surtout vous gardez le fichier VDI, vous supprimez simplement par rapport au message que ça va vous mettre, ne supprimez pas tout, supprimez simplement les fichiers de configuration. Sinon vous le faites manuellement tout simplement, voilà. Manuellement tout simplement, ça fonctionne aussi bien. Et au moins vous pouvez pas faire d'erreur. Vous allez dans votre disque dur là où ça contient vos VDI, vous supprimez tout sauf les VDI. Attention, ne supprimez surtout pas les VDI, c'est le fichier principal. Donc vous supprimez tous les dossiers, attention, quand je dis les dossiers, normalement vous allez avoir le VDI qui va être dans le dossier. Donc vous ouvrez le dossier, vous déplacez le VDI ici à la racine de votre disque dur, moi c'est ce que j'ai fait. Vous ouvrez le dossier, vous déplacez le VDI, alors vous faites pas un copier-coller, vous faites couper-coller. Voilà, que ça le déplace ici, et ensuite vous supprimez le dossier. Alors ne faites pas d'erreur, surtout pas les fichiers VDI. Et là, vous voyez, bizarrement, ça démarre sans problème. Mais cette chasserie de merde de logiciel de disque GNU/US, c'est encore foiré. Bordel. Quand est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose de bien? On arrive en 2026, ils n'y arrivent pas.